dans le cadre de la 4e édition de Big Up le 12 septembre dernier, consacrée à la ville pour les jeunes par les jeunes, l'agence d'urbanisme l'AUC a esquissé sa vision de la ville du futur. Retour en images de l'interview que l'agence d'urbanisme a consacrée à la rédaction de Business Immo. Faire le choix de la ville, c'est aussi avoir la possibilité de vivre une ville sans voiture. Donc je pense que pour cette nouvelle génération qui a pas forcément, qui a plus envie de se tourner vers des modes doux, vers les transports en commun, et puis aussi qui peut-être aime voyager plutôt par le train maintenant en France comme en Europe. La ville a cette capacité, avec sa densité, de permettre ce choix de déplacement à la fois beaucoup moins onéreux, beaucoup plus durable, et qui permet cette liberté du mouvement. C'est une question difficile parce que je pense que un peu les attentes des jeunes générations, elles sont pas très claires. C'est-à-dire qu'ils veulent un peu tout en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps, je pense que la jeunesse attend de la ville qu'elle soit plus écologique, plus durable, comme tu viens de le dire, avec peut-être des modes doux, efficaces, etc. Mais dans le même temps, c'est des gens... c'est toute une génération qui est aussi angoissée d'un côté, mais aussi pressée. Donc je pense que la ville de demain, pour moi, c'est une ville un peu ambivalente, c'est une ville qui doit retrouver un peu les caractéristiques un peu d'une ville hybride, d'une ville très mixte, qui fait que toutes ces questions peuvent être absorbées par cette substance urbaine. Des réponses qui peut absorber et en tout cas répondre à l'ensemble des injonctions que nous posent les jeunes générations, c'est peut-être de réussir à bâtir avec ce que l'on a, parce qu'on ne va pas bâtir une nouvelle ville, bâtir avec ce que l'on a, donc les villes qui existent, de voir de quelle manière on peut réintroduire de la mixité, réintroduire de l'inattendu, réintroduire de la nature, en quelque sorte transformer la ville qui existe aujourd'hui en quelque chose de plus sauvage. Donc je pense que retrouver un peu plus d'informel, alors peut-être il y a cette idée de la vie du Moyen-Âge, mais aussi dans les processus et les manières de faire, que ce soit au niveau politique ou au niveau des processus immobiliers. Non mais moi je peux donner comme ça une série de mots. Je parle quelles sont les qualités de la ville de demain ou de la ville que les jeunes générations attendent. C'est peut-être une ville inclusive, une ville écologique, une ville civique. On peut sortir comme ça toute une série d'adjectifs qui ne sont pas tous convergents. Et c'est vrai que si on est un acteur de la construction, on est architecte, on est planificateur, on est promoteur, on est élu, je pense que c'est pas facile de la dessiner. C'est-à-dire que, mais en même temps, c'est pas compliqué parce que la ville, elle est déjà là. Donc c'est-à-dire qu'il faut plutôt manipuler une ville existante. Et je sais pas, on peut parler par exemple de ce projet, on est juste derrière un bâtiment qui s'appelle la Tour des Poissonniers, qui est une tour qui est juste à côté, qui est sur la porte des Poissonniers dans le 18e arrondissement, qui est un bâtiment moderne, dont tout le monde disait qu'il était obsolète et qu'il fallait juste le démolir. Et aujourd'hui, on est en train de faire la démonstration avec Paris Habitat que ce bâtiment peut devenir un monde en soi, un monde hybride où il y a des logements étudiants qui peuvent vivre ensemble, mais aussi séparément, où il y a toute une variation, y compris de l'intimité, au sein même du bâtiment, où il y a plein d'espaces communs. Je pense que aussi le commun, c'est une des qualités de la ville de demain. Il y a aussi toute cette façon d'habiter autrement, parce que peut-être plus économique, peut-être il y a plein d'injonctions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, habiter la ville, c'est cher. C'est devenu même très cher. Il y a des gens qui n'arrivent plus à vivre en ville, qui sont relégués en première, deuxième, troisième, quatrième couronne, des fois à la campagne parce qu'ils vont chercher. Donc c'est toutes ces questions tous ces faisceaux de questions qui nous emmènent vers cette idée d'hybridité, de mélange, de réinvention de la ville à partir du substrat qui est déjà
présent pour en faire quelque chose de beaucoup plus relaxé. La qualité de la ville va aussi passer par la qualité du logement. Oui. Et que ce qui est aussi, même si évidemment on le sait, la difficulté la question des coûts, mais en même temps, il est fondamental que les personnes soient bien chez elles, qu'elles vivent dans des conditions possibles de bien habiter chez soi pour mieux rencontrer les autres et mieux partager le commun. Parce qu'en fait, donc il y a un réel enjeu aussi sur la réussite en transformant ou en construisant du neuf, hein, de proposer une qualité de logement qui doit être quand même à la hauteur de la possibilité de bien habiter. Pour moi, c'est essentiel aussi, c'est la matière de la ville, hein, le logement. Un autre sujet, je suis tout à fait d'accord avec la question de la qualité de l'habitat. Mais peut-être qu'en corrélation avec ça, il pourrait y avoir aussi la question d'une mobilité. Je pense qu'on n'a pas fini de réfléchir sur les mobilités. C'est toujours une question, surtout quand on est à l'heure de la décarbonation, avec les mobilités ou de la construction, etc. Mais en gros, la notion de la ville du quart d'heure, elle est mignonne, elle est gentille, elle parle. L'intérêt, c'est qu'on dit, on va avoir des services à côté de chez soi, mais si on prend cette notion-là, comment on l'a fait à l'échelle, parce qu'on n'a pas envie forcément d'être enfermé dans un quart d'heure. Surtout pas nous. Surtout pas nous. mais du coup, ça veut dire que peut-être il y a cette question des mobilités, et comment faire pour que cette métropole ou cette ville étendue qui propose un petit peu tout, des choses à différents prix, pour différents moyens, mais que finalement elle arrive à proposer une sorte de qualité un peu de base, un peu répartie de manière plus uniforme, plus générale. C'est l'enjeu de notre société en fait, de savoir constituer toujours cette possible interaction sociale et pour se construire un commun, je sais pas moi, désirable et puis intéressant quoi, stimulant, qui a du sens. Finalement dire que peut-être ce qui donne envie de la ville, c'est évidemment cette grande échelle, ce rapport au grand territoire, alors qu'aujourd'hui tout a plutôt tendance à nous ramener à nous rétracter sur un petit territoire. Mais en même temps, je pense que c'est plutôt la simultanéité des deux échelles, c'est-à-dire comment se sentir bien dans un territoire appropriable, proche, donc par exemple habiter, comment on habite un territoire, mais comment cette façon d'habiter nous donne la possibilité plutôt d'avoir une perspective territoriale très très étendue. Et je pense que l'Europe, parce que l'Europe elle se cherche aujourd'hui, ça a été un grand projet, aujourd'hui elle se cherche, et je pense que ça peut être encore la solution pour toutes ces questions d'angoisse, de qu'est-ce qu'on attend de la ville, qu'est-ce qu'on attend de l'urbanité. Et voilà, l'urbanité européenne, elle reste quand même quelque chose d'extrêmement désirable. Donc il faut juste la ressusciter ou la réinventer ou la retravailler, cette urbanité européenne, pour lui redonner sa puissance, sa force, son attrait, son attirance. Et je pense que c'est possible.